Bonjour. Euh, Comme vous pouvez voir ici, je suis dans un petit avion ici, Cessna 152, et sur Flight Simulator. Et je vais essayer de voir, voici notre avion ici sur la carte de Little Nav Map. Et on est sur le versant nord du Haut Atlas de Marrakech. Comme vous pouvez voir ici sur la carte, Marrakech, il est là. La ville, l'aéroport. Bon, ce que l'on voit juste là, c'est le bassin en bleu. Ici, c'est le barrage de la Tekrkoust. Et on est au nord, c'est-à-dire Cap Nord, vers Marrakech. Bien sûr, c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui va nous intéresser, c'est plutôt le bassin ici de Amzmiz, à partir de Sidi Hussein, du village Sidi Hussein. Donc là, c'est uniquement pour vous montrer un petit peu la situation ici, la plaine du Haouz, le barrage la Tekrkoust ici. Ça, c'est l'oued d'Amzmiz. Bon, si l'on fait un petit peu le tour ici, vous avez la vallée de Nfis. Bon, là, la vallée de Nfis, pardon. Donc ça, c'est la vallée de Nfis. Ça, c'est la vallée de Riraya. Donc là, la grande vallée d'Enfis qui va entrer ici, qui va mener vers le grand barrage Yaqub Mansour et Tizine Test, à travers Ijoukak et Talat Yaqub, bien sûr. Là, c'est la vallée de Moulay Ibrahim, c'est-à-dire le Oued Riraya, que l'on a visité plusieurs fois sur d'autres vidéos. Et de l'autre côté ici, on va retrouver la vallée de l'Orika, bien sûr. Donc ça, c'est le Haut Atlas de Marrakech, ou le Haut Atlas tout simplement. Et on va essayer de voir un petit peu. On n'est pas vraiment en bonne position pour voir le Toubkal qui doit se trouver quelque part ici. Il doit se trouver quelque part là. Toubkal, c'est la plus grande, enfin la plus haute altitude du Haut Atlas et de l'Afrique du Nord en général. Donc ça, c'est 4165 ou 67, je pense. Donc mètres, bien sûr. Bon, nous sommes ici à une altitude de bon, à peu près 4700 mètres. Bon, 4000, c'est-à-dire, disons, pour 1000 mètres, 1000 pieds. Nous sommes à 4700 pieds. Bah, il faut compter pour 1000 pieds, 300 mètres. Donc, nous sommes à peu près à quelques 1300 mètres d'altitude. Donc, c'est pas très. Nous sommes pas en haute altitude. Ce que l'on va faire, bah, vous pouvez faire stationner votre avion. Ça, c'est un petit peu une bonne chose pour nous. C'est-à-dire que vous pouvez marquer une pause et l'avion reste suspendu comme ça dans l'air. Et ça, c'est bien sûr anormal, mais c'est normal dans Flight Simulator. Ça nous arrange vraiment bien. Pour nous, c'est extraordinaire parce que ça nous permet de voir tous les côtés tranquillement. Bien sûr, surtout si l'on fait de la recherche géologique là sur les cartes. Sachez que ce sont les cartes ici sur Flight Simulator, ce sont les cartes de Bing. Donc c'est de très bonnes cartes. La 3D sort très bien. On voit très bien les villages en dessous. Bien sûr, tout ça c'est réel. Les routes sont réelles et tout est pratiquement réel. Comme vous pouvez voir, bien sûr, sur la carte ici, on peut revoir toutes les choses. Et aussi, ce qui est important ici, ce qui est intéressant, c'est que automatiquement l'avion il est lié à Little Nav Map et il vous donne votre position exacte sur la carte. C'est une carte qui peut être visible même topographiquement, soit disant qu'elle donne des précisions topographiques sur les courbes de niveau, sur les altitudes, sur les vallées, les versants, le talweg et tout ça. Donc c'est quand même une carte très utile.
si vous voulez faire un petit peu du Flight Simulator, ça marche très bien. Elle est aussi liée, peut-être liée à X-Plane, bien sûr. Bon, ça, c'est une partie de l'utilité de cette carte. Sachez que la carte est beaucoup plus détaillée que ça. Ça peut vous donner aussi des informations sur l'aéroport, sur les VOR, les stations VOR ou les points VOR, etc. Vous pouvez y mettre votre plan de vol pratiquement et le suivre. Donc c'est beaucoup plus que ce que l'on dit, bien sûr, pour l'instant. Voilà, on va s'intéresser à notre sortie ici sur la vallée de Hammersmith que l'on a juste là. Donc je vais me mettre en position de faire un petit peu le virage et rentrer par la vallée d'Hammersmith pour voir un petit peu certains aspects géologiques de la région. Voilà, donc là, je laisse, bon, à l'intérieur, on peut voir bien sûr tout ça. Donc je vais faire un petit peu le tour pour me mettre directement sur, enfin, en face de la vallée, et on va s'intéresser à la géologie, si on peut dire, certains aspects géologiques un petit peu de la région. Bon, tout d'abord, on a, pardon, le matériel que vous voyez ici gris, grisâtre, c'est pour la plupart, c'est du carbonifère. Pour l'instant, ici, à côté d'Hammersmith, c'est quand même du carbonifère. Mais attention, les choses vont changer tout de suite parce que il y a bien sûr le carbonifère de Moulay Ibrahim qui va faire l'extension jusqu'à Hammersmith, pratiquement ou presque. Mais juste après, on va voir que ce socle ici, sur lequel nous sommes maintenant, c'est autre chose. Ce n'est pas le carbonifère, mais c'est plutôt du cambrien. Donc ce qui est bien sûr à la surface ici, à la surface, on voit des sortes de cônes fluviatiles, soi-disant des terrasses fluviatiles anciennes, et des épandages quaternaires de conglomérats. C'est bien connu dans la région, d'ailleurs c'est même caractéristique de la région. C'est les grands chenaux fluviatiles et les grandes terrasses fluviatiles de la région d'Hammersmith. C'est bien connu depuis longtemps, et pour l'étude du quaternaire, ou au moins des formations quaternaires, on peut accéder à cette zone sans problème. Et puis elle présente, enfin elle donne des choses extraordinaires dans ces formations chenalisées, ces terrasses fluviatiles anciennes, etc. Donc les cônes et les lobes, si on peut dire, fluviatiles en général. Donc je m'arrête ici, si je peux m'arrêter. Et voici la vallée qui va se présenter devant nous, bien sûr ici. Bon, ce que l'on reconnaît facilement, ce sont ces séries sédimentaires, puisqu'elles sont bien stratifiées quand même. On les voit, il y a des niveaux stratifiés que l'on peut suivre à l'échelle de la Flarmont, et qui apparaissent vraiment bien à ce niveau. La route principale Marrakech-Hammersmith va passer par ici. Elle va vous faire arriver jusqu'au fond de la vallée. Et puis, ce que l'on a, c'est quand même un socle ici gris.
Voilà, ça c'est un socle qui est gris ici et de l'autre côté aussi. Bon, ce socle, c'est-à-dire un matériel ancien, on le voit pratiquement ici jusqu'à ce niveau. Jusqu'à ce niveau où l'on voit le matériel plutôt rougeâtre ou gris, enfin, disons un petit peu différent, ça tend un petit peu vers le jaune, orange, etc. Donc ça, c'est plutôt un matériel sédimentaire différent. Donc, on voit un socle, ok, et on voit des couches sédimentaires, mais je vois deux unités. Une unité qui a un certain ondage quand même, une certaine disposition géométrique différente de ce que je peux voir ici. Ok. Bon, là c'est daté de l'Éocène. Ça, c'est daté de l'Éocène, c'est-à-dire ces couches ici sont datées de l'Éocène, alors que là, c'est du Crétacé inférieur et moyen. Donc, Crétacé inférieur en général. Donc, ça, c'est ce qui est la différence entre cette formation ici et celle-là. Donc, on va essayer de voir si on avance un petit peu pour voir de très près. Et j'essaierai de faire autre chose. Moi, je vais essayer de faire autre chose. Voilà. Je vais essayer d'éviter ce bruit de l'avion. Pratiquement. Voilà. Donc, je vais essayer de faire... je vais essayer de m'orienter avec... pour voir précisément tout ça. Mais d'une autre manière. Si j'arrive à faire... les caméras drones, ça serait très utile. Voilà. Ça nous évite de voir... je pense que comme ça ira bien. Voici les formations dont on parle. Il y a l'Éocène ici, blanchâtre. Il y a même des couches de gypse. Il y a des siltes et des marnes. Et la continuité, bien sûr. Avec une forme quand même, c'est presque vertical à un certain moment. Parce que ça devient presque vertical à un certain moment. Bon, si je vois un petit peu vers le fond, si je passe ici pour vers le fond, plutôt je vois autre chose parce que je vois ici la formation du socle, enfin c'est la formation du Cambrien moyen à ce niveau, je pense. Si je vois ici, enfin je veux voir le socle gris et par-dessus vous avez ces formations. Cette formation ici qui est le Crétacé, plutôt Crétacé inférieur. Donc, je veux dire par là, l'Aptoalbien, seulement un Turonien. Ok. Donc ça, c'est certainement seulement un Turonien qui va coiffer l'ensemble. Mais la question, c'est que qu'est-ce qui arrive entre les deux? Parce que ce pondage ici n'est pas vraiment celui-ci. Ça, c'est sûr. Regardez, on voit très bien qu'il ne s'agit pas de la même géométrie des couches. Donc ça pose problème, quoi.
Bien sûr, stratigraphiquement, ça c'est plus récent que ça. Et cette géométrie-là, c'est pas vraiment quelque chose d'ordinaire. Enfin, moi, je pense que c'est pas vraiment quelque chose de... Ah, là, c'est que on doit faire quelque chose ici. C'est-à-dire faire passer une faille ou une surface de glissement, je sais pas, qui va nous faire comprendre comment les deux formations peuvent se relier, en quelque sorte, au moins dans l'espace. Donc là, c'est vraiment un problème, à mon avis, qu'il ne s'agit pas du même pondage. D'ailleurs, je vous conseille de bien vérifier les pondages à ce niveau. On voit très bien un pondage un petit peu vers l'est ici, puisque le nord, c'est à notre gauche là. Donc là, c'est l'est. Là, c'est vers le fond de la vallée, c'est le sud. Alors que là, c'est quand même quelque chose qui a tendance à être beaucoup plus vers le sud. Vertical, mais relativement vers le sud. Il y a un autre aspect que l'on a vu quelque part, mais loin d'ici, sur la vallée de Sifilmel, où l'on peut voir un grand pli. Et le grand pli peut expliquer ces formations, ou au moins cet agencement du Crétacé et de l'Éocène à ce niveau. Donc ça, c'est quelque chose que l'on peut voir. On a donc une surface de discordance, qui est celle-là. OK. On a une, je ne sais pas, à mon avis, c'est une faille ou une surface de glissement, donc ça revient à dire une faille. Même une surface de glissement, c'est une faille. Pour faire arriver ça sur 100, normalement stratigraphiquement parlant. De l'autre côté, il y a bien une faille, parce que là, il y a une faille qui va faire, bon, quand je dis là, c'est-à-dire j'ai dit là, c'est-à-dire ici, là. Donc on a bien une coupure carrément nette entre le socle et les formations crétacées à ce niveau. Bon, ce socle, les formations crétacées, vu leur pondage ici, ne vont pas être disposées comme ça sur le socle. Donc certainement qu'il y a une faille ici. Il y a une faille, certainement, parce que ça rentre, ça va biseauter carrément contre le socle. C'est pas normal, c'est pas une disposition normale de sédiments qui vont se déposer sur un socle. C'est pas la façon dont on peut voir une discordance, bien sûr, une discordance générale, une discordance angulaire, si vous voulez. C'est pas comme ça qu'on peut la voir normalement. Donc il y a bien une faille quelque part ici. Il y a une discordance là sur le socle. Voilà, vous avez la route ici qui passe exactement sur la surface de discordance. On la voit. Elle va suivre carrément la surface de discordance puisque vous avez le socle ici, c'est le Cambrien moyen. Vous avez ici le Crétacé inférieur et vous avez une faille et là, ça va se biseauter. Si l'on fait une faille ici, une discordance là, on voit très bien que ça va biseauter à ce niveau. Regardez, ça devient biseauté à ce niveau.
Donc, je ne sais pas si je peux faire une photo. Voilà, je peux faire une photo comme ça. On peut rendre les choses beaucoup plus claires, hein. Donc, vous voyez que la faille elle-même, elle va partir carrément. Donc, la faille ici, elle va partir comme ça. Et bon, je n'ai pas bien suivi. Bon, elle va finir par se biseauter ici. Donc, on voit très bien que le pondage là, je sais pas, à mon avis, c'est quand même une question de pondage. Ça, c'est sûr. Que vous avez un pondage ici qui va dans ce sens. Et alors que l'autre pondage, de l'autre côté, c'est pas du tout le même pondage. C'est pas le même pondage. Donc là, c'est clair qu'il y a un problème. À notre appareil, notre vue, bon, à moins qu'il y ait un pli, non, ça ne marche pas. Non. Donc on voit très bien qu'il y a bien une faille, une discordance, déjà. OK. Bah, si je peux passer... attention, il y a du bruit. Je suis désolé. Si l'on peut faire le tour ici pour voir un petit peu le détail, bah, on voit très bien le Crétacé. On voit très bien l'aspect blanchâtre déjà du Léocène et on voit franchement qu'il y a une différence entre le Crétacé et l'Éocène. Bah, l'Éocène est beaucoup plus blanchâtre. J'ai plus ou moins gypseux, marneux. Voilà, à monter. Bon, on a ici le Cambrien moyen et on a de l'autre côté, on aura le Cambrien inférieur. Bon, j'essaie de remonter maintenant parce que je ne peux pas voir le reste si je ne prends pas de latitude. Voilà, on voit ici se biseauter carrément. On voit très bien ici la faille. Regardez la faille, ça, c'est la faille certainement. Elle est visible. Elle est franchement visible. Et c'est bien une faille inverse. On peut pas dire autre chose. Donc, c'est la faille ici. Et on voit la discordance juste en bas. Juste en bas, c'est bien le socle. Et on a le matériel qui va se déposer sur le socle. Donc, ce matériel rose ici, voilà. Mais qu'est-ce qui arrive? Regardez, comment peut-on expliquer tout ça? Comment va-t-on expliquer tout ça? Parce que là, c'est le socle quand même.
Ça, c'est le Cambrien moyen. Ça, c'est une série sédimentaire et qui est vraiment la continuité de ça. Au moins, ça, c'est la continuité du grand bassin que l'on va trouver ici. Voilà, le grand bassin auquel est rattaché ce morceau ici, bah, à mon avis, il va se trouver plutôt là. Bah, c'est le grand bassin ici de Asgour. Donc c'est le grand bassin d'Asgour. Et là, on va revenir à la carte, si on peut dire. Voilà la carte du Maroc à ce niveau, au millionième, je pense. On ne peut pas faire mieux. Regardez, on a bien cette partie que l'on vient de voir. On a la grande faille d'Am Smith qui va passer quelque part ici, parce que il y a bien une faille. Ouais, Moi, j'ai parlé toujours de la discordance. Ici, ils interprètent cette discordance comme une faille. Je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux, mais apparemment ici, ce que je vois sur la carte, c'est plutôt ils font une faille entre le Cambrien et le Crétacé. On a bien l'Éocène, et le problème, c'est que non. Là, c'est vraiment un problème parce que pour ce qui est sur la carte ici, c'est carrément le contraire de ce que je viens de dire. Autrement dit, là, quand on a parlé de discordance, ils ont mis une faille. Et quand j'ai parlé de faille, ils ont mis une discordance. Regardez. Ça. Et là, ça ne marche pas. Enfin, à mon avis, ça ne marche pas comme ça. Ce que l'on voit sur le terrain, c'est pas vraiment ça. Ok? C'est pas vraiment ça. On voit plutôt une discordance sur le Cambrien. Et on voit une faille du Cambrien entre le Cambrien et le Crétacé. Et là aussi, c'est une faille. Ça, c'est aussi une faille. Entre l'Éocène et le Cambrien, c'est une faille. Ça ne peut pas être une discordance générale, une discordance comme ça. Donc vous voyez que là, c'est quand même visible. On ne peut pas avoir un dépôt de l'Éocène de cette manière. Regardez comment sont agencées les formations. On a le Crétacé et l'Éocène. Ça ne marche pas. Et il y a encore l'absence du Sénonien à ce niveau. Parce que le Crétacé supérieur ici, on ne l'a pas ici. Donc ça, c'est vraiment un problème. Moi, je pense que ce que je dis est correct. Bah, ce qui est sur la carte ici n'est pas très correct. Bah, je suis désolé, mais c'est comme ça. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Je pense que ce que l'on vient de voir est bien réel. Regardez. Ça ne peut pas correspondre à une faille. Là, si l'on peut faire le tour, moi je préfère faire un tour comme ça. On aura l'esprit tranquille. Regardez. Pour vous montrer de quoi il s'agit. Ça, ce n'est pas une faille, regardez. C'est bien une discordance là. Ça se voit. Vous avez des couches qui sont bien disposées sur le socle. Et là, c'est là où ils ont fait une faille. Donc ça ne marche pas.
Donc c'est ce que je viens de dire, c'est-à-dire que là, c'est pas une faille, c'est bien une discordance. Regardez, vous avez bien une surface de discordance là. Vous avez bien une surface de discordance du matériel crétacé sur le socle et c'est bien visible. Regardez, ça ne peut pas correspondre à une faille, ça. C'est bien le socle qui est, enfin le crétacé qui est sédimenté directement sur le socle. Donc là, ce n'est pas une faille. C'est ça ce que je viens de dire. Par contre, l'autre côté, ça doit être une faille. Ce qu'ils ont mis sur la carte ici comme étant une surface de discordance, ça ne peut pas correspondre à une surface de discordance parce que c'est franchement une faille. Regardez, on va faire le tour. On va faire le tour. Parce qu'ils ont mis du... Ça, à ce niveau, ils mettent une discordance. Là, ça ne marche pas. Regardez, ça ne marche pas une discordance ici. Vous avez bien même de l'altitude visible ici entre le matériel sédimentaire et le matériel sédimentaire cambrien ancien, très ancien, bien sûr. Donc il y a pratiquement 400 millions d'années de différence. Donc ça c'est pas normal. Ici ce n'est pas une discordance, c'est visible, c'est une faille. Regardez le socle, regardez le matériel. Est-ce que ça c'est une discordance? Non, ça ne peut pas être une discordance. Donc vous voyez, c'est visible ici. Regardez, vous avez une faille ici. On va voir. Donc là, c'est ça ce que j'ai dit. On ne peut pas être d'accord avec la carte. Moi, je mettrais plutôt une faille, une autre faille ici. Je mettrais une faille, enfin, comme je dis, logiquement, on doit mettre une faille ici, entre le matériel, regardez que l'on soit clair, entre ce matériel et celui-ci, parce qu'il s'agit de deux géométries différentes et on voit nettement la différence à ce niveau. Et on n'a pas de l'éocène qui va se déposer sur du Crétacé de cette manière. Non, c'est pas possible, surtout que vous avez des pondages différents. Un pondage comme ça, vous avez un autre pondage qui va dans l'autre sens. Donc là, c'est franchement une faille quelque part ici, une surface de glissement, à la rigueur une surface de glissement. Et je peux vous montrer que c'est sûrement ça, parce que dans d'autres secteurs, on a des plis pratiquement sur la bordure sur la vallée d'Assif el-Mel, bien sûr. Donc là, je peux vous montrer un pli quelque part, si je le trouve dans mes photos, pour vous montrer que il y a bien des glissements et des décollements de série à ce niveau. Et ça, si c'est comme ça, bon, ça c'est un exemple, parce qu'il s'agit de deux géométries différentes. Il s'agit bien de deux géométries différentes. On voit très bien comment ça fait un crochon ici quelque part, alors que l'autre, il est ponté carrément comme ça. Bien sûr, à ce niveau de l'avion, bien sûr, d'en haut, on ne peut pas voir tous les détails, ça c'est sûr. C'est pas, je ne vous dis pas que je vois tout maintenant, mais géométriquement parlant, ça c'est normal que c'est clair, il y a un problème. Il y a une faille quelque part entre le Crétacé et l'Éocène. Parce qu'il ne s'agit pas de la même géométrie du tout. Du tout.
et verticaliser, l'autre il va dans l'autre sens. Voilà, donc ça c'est clair que ça c'est une surface de discordance et ça c'est une faille. Bon, il y a une autre faille quand même dans le cambrien pour faire la différence entre cambrien moyen et cambrien inférieur. Mais ça, c'est pas notre problème pour l'instant. C'est pas la peine de. Par contre, on va voir un petit peu la continuité de ce bassin. Si l'on parle de ce morceau ici, de ce bloc, enfin, cette partie du bassin, où est-ce que on peut trouver la continuité? Bon, à mon avis, sa continuité normale et logique doit se trouver ici, dans le bassin de Azgur. Voilà. Et ça, c'est le bassin d'Azgur. Et la raison pour laquelle aussi j'ai dit que il y a bien une discordance, regardez le matériel. Ça, c'est la base de ce grand bassin. Ça, c'est la base du grand bassin. Et on a bien le même matériel ici qui va se déposer sur le socle. Sur le cambrien, bah, ici, si l'on voit la carte, regardez, on va essayer de voir la carte du Maroc. Donc ça, c'est le cambrien moyen. Nous sommes toujours dans le cambrien moyen. Donc ici, parce qu'il y a une partie ici, bah, derrière l'Oued, c'est loin, mais on va rester dans le cambrien moyen. Donc vous voyez qu'on a bien le Crétacé inférieur qui va se déposer sur le cambrien par une discordance générale. Donc ça, c'est clair que ce que vous voyez ici, là, cette surface ici, rose, orange, c'est la même que ce que l'on voit ici. Regardez, c'est la même surface. C'est la même surface là. Il y a même la couleur qui est la même. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes bien sur une discordance ici, et pas une faille. Ça, j'insiste un petit peu sur ce. Et de l'autre côté ici, c'est bien une faille. Ça, c'est une faille. On ne peut pas avoir une discordance comme ça. Regardez. Ça, c'est bien une faille qui va de ce côté-là isoler deux compartiments, le socle et la série, bien sûr, Crétacé. Donc ça, c'est ça ce que j'ai dit. Je le répète, ce n'est pas ici, il y a bien une discordance. Et là, c'est une faille. Voilà. Ça, c'est bien une discordance, celle-là, qui est signalée sur la carte par une faille. Et là, c'est une faille, et ce n'est pas une discordance. C'est ça ce que j'ai dit, que c'est le contraire de ce qu'il y a sur la carte. Voilà. Donc là, on va faire un tour ici pour voir. On va faire un tour ici pour voir ce grand bassin et surtout voir ces grandes failles. C'est la faille de Médinette. C'est ce qu'on appelle la faille de Médinette ici. Ok? Et je ne vais pas partir jusqu'à Dassil. Bon, on va voir un petit peu, on va prendre de l'altitude pour voir l'ensemble de ce bassin de Azgur, bien sûr, auquel est rattachée cette partie. Moi, pour l'instant, enfin, c'est normal, je peux la rattacher. Regardez, l'Éocène que vous trouvez ici sur la carte, il est bien là. On va le retrouver face à la faille de Médinette ici. Donc on va essayer de faire un grand tour
Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais c'est bien visible. Vous avez bien un bassin. Et s'il y a une faille, c'est vrai que s'il y a une faille, bah, normalement, ce morceau doit être rattaché à celui-ci. Enfin, je pense que la faille, c'est celle-là et non pas celle-là. S'il y a une faille, c'est celle-là et non pas ça. Parce que ici, il n'y a pas de faille. Ici, il y a une discordance. La faille, c'est comme ça. Vous voyez que ça, c'est quand même très bien visible sur le terrain. Voilà, donc on va faire un tour sur le bassin d'Azgur qui va commencer par le Crétacé inférieur et se terminer par le Crétacé supérieur. Il va passer même jusqu'à l'Éocène en passant par le Sénonien Crétacé supérieur. Voilà, donc je vais essayer de prendre de l'altitude au fur et à mesure et je vais vous montrer des photos sur le terrain que j'avais prises quelque part avec certains collègues et des étudiants. Ben là, franchement, bien sûr, il y a une faille le long de l'ouest à ce niveau. Bon, bien sûr, il y a bien une faille. Regardez à gauche, vous avez le socle. Franchement, le socle. Et là, vous avez la série Crétacé, bien sûr, qui va commencer par des siltes. Voilà, je vais directement passer sur la grande faille. Vous avez ici la chaîne R12, le Jebel R12, donc le plus sommet, le grande montagne là. Et qu'est-ce qu'on aura? On aura la grande faille de Médinette qui va apparaître à ce niveau. Donc là, je vais la suivre. Regardez, ça c'est la grande faille de Médinette. C'est la faille qui va mettre le socle cambrien. Ici, à ce niveau, c'est des cambriens, c'est le cambrien schisteux, des schistes cambriens. Et le secondaire ici, regardez là, c'est blanchâtre. Bah, ça veut dire quoi? C'est-à-dire c'est de l'Éocène. Regardez, c'est beaucoup plus gypseux et surtout blanchâtre, marneux, des marnes, des gypses. Et parfois c'est des calcaires aussi. Et on voit franchement, là, voilà, franchement ici, c'est visible. Vous avez la faille de Médinette qui va faire surmonter, carrément remonter le socle ici cambrien sur l'Éocène. Attention, l'Éocène, c'est moins de 30 millions d'années à peu près. Donc ça, c'est vraiment quelque chose c'est ce qui va donner une datation à la chaîne atlantique, bien sûr. Donc si on a cette grande faille ici, c'est-à-dire que le jeu de la faille, il est beaucoup moins récent il est postérieur à l'Éocène. On va voir ça sur la carte. Regardez, nous sommes à peu près ici. Nous sommes à peu près là. On voit l'Éocène, le Sénonien, l'Éocène et la faille de Médinette, bien sûr, qui a une grande importance. Je ne voulais pas revoir un petit peu ce que j'avais dit déjà sur les séismes, etc., les grandes failles qui pourraient être à l'origine du séisme, etc. Donc ça, c'est la faille de Médinette quand même, elle est très très importante. Et cette faille de Hamzmiz pourrait être rattachée à une faille beaucoup plus qui va traverser tout le Haouz et va passer sous Marrakech et traverser même
vers les Jbilettes ici dans le Trias, là où apparaît les Trias dans le Jbilettes. Donc j'avais fait une vidéo à ce propos après les séismes et surtout après les répliques qui ont duré longtemps. Donc ces répliques, ils n'ont pas voulu cesser à un certain moment. Donc revenons ici à cet Éocène là, blanchâtre que nous venons de voir. Et là c'est la faille, nous sommes sur la faille de Médinette. C'est ce qu'on appelle la faille de Médinette. Voilà, donc je vais maintenant prendre de l'altitude. Voilà. Là, c'est les villages à côté d'Ezgour. Là. Voilà, donc ça, c'est l'Éocène. Et certainement, c'est pas une discordance ici. C'est pas vraiment une discordance, c'est bien la faille parce qu'il y a de la déformation. Il y a des crochons de faille, on peut les voir à tous les niveaux de l'autre côté sur la vallée d'Adessil. J'ai des photos, je ne sais pas comment je peux les retrouver. Mais c'est franchement une faille atlasique. C'est franchement une faille atlasique. La faille Médinette, c'est pas, n'a pas vraiment toujours une... Elle est plus ou moins nord 70 en quelque sorte. Mais elle tourne, elle fait un arc, quoi. Parfois, elle est franchement nord 70. Regardez là, c'est l'Éocène. L'Éocène ici. Et là, c'est le Cambrien. Ça, c'est le Cambrien de Jebel Erdous. Et il n'y a pas seulement le Cambrien, il y a même du granit quelque part ici. Donc, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Voilà, donc nous faisons un tour sur le grand bassin auquel est rattaché le petit morceau là de l'entrée d'Amsmith. Là, c'est franchement de l'Éocène, bien sûr. Plein de fossiles quand même dans l'Éocène. Il n'y a aucun problème à dater l'Éocène puisqu'on retrouve facilement beaucoup d'espèces de mollusques caractéristiques de l'Éocène. Voilà, donc là c'est il y a pas mal de crochons de faille ici dans les Talvec. Si vous voulez faire des très belles photos de crochons de faille, là on a bien sûr bon je pense que j'ai pris assez d'altitude pour voir le bassin en totalité. Sinon, il y a un autre moyen. Voilà, il y a un autre moyen. Regardez le Cambrien là, qui se met directement sur l'Éocène. On voit très bien ici le Cambrien qui se met directement sur l'Éocène. Et ça veut dire que, regardez, c'est franchement ici encore, même c'est loin, mais on voit très bien, grossièrement, le Cambrien se met sur l'Éocène, qui est beaucoup plus récent, bien sûr. Voilà, donc ici, je vais faire ça. Je vais essayer de faire encore une fois. Cette fois-ci, je vais monter plutôt. Je vais monter pour voir.
Voilà, ça va me permettre de voir la faille de... Regardez, ça c'est la faille de Médinette. Ça, c'est le bassin Asgour, bassin Crétacé Asgour, Crétacé-Éocène. Voilà, donc si je peux, bon, on peut avancer. Là, c'est la faille. Regardez. Regardez comment le Cambrien ici se met sur le Haussène. Là, c'est déjà la vallée de Adassil. Ici, ça, c'est le grand barrage. Euh, oui, grand barrage. Donc là, c'est, si je peux, nous sommes là. Voilà, ça, c'est la vallée d'Adassil. Nous sommes quelque part ici. Et on voit les choses d'en haut. On voit les choses d'en haut. Voilà, ça, c'est la faille de Médinette, comme je viens de dire. Bon, si je me retourne ici, bien sûr, ça c'est notre vallée. Voilà. Regardez, ça c'est vraiment intéressant. Enfin, moi je ne vais pas. Parce que là, c'est au centre du bassin, le pondage est presque horizontal, tandis que sur la faille, enfin ici, la faille, vous voyez que il y a bien euh, une un basculement bien sûr très net des couches à l'approche de la faille, la grande faille de Médinette. Donc ça c'est la grande faille de Médinette qui va mettre bien sûr, c'est pas, c'est pas la peine, mais c'est clair que si j'en peux prendre une photo. Voilà, si l'on peut voir un petit peu derrière, on voit très bien que l'éocène ici, blanchâtre, la faille de Médinette que l'on vient de laisser derrière et la formation du bassin de Asgour. Bon, bien sûr, ici, on parle du bassin Asgour, bassin secondaire Asgour, c'est pas les autres, c'est pas les différents autres aspects de Asgour, bien sûr. Normalement, Asgour, c'est pas connu par autre chose, bien sûr. Vous voyez ce que je veux dire. Donc là, c'est plutôt les roches sédimentaires de la région d'Asgour. C'est ça ce que je veux dire, ce que je voulais vraiment dire. Bah, ici, le Jurassique, bon, il n'y a pas de Jurassique dans le bassin d'Asgour, alors que du côté d'Adassil, il y a du Jurassique. Il y a du Jurassique qui commence par des
des gypses. Oui, si je me souviens très bien, on avait bien des gypses ici, dans le Jurassique, à la base de la série de Asgore, du côté Adacil plutôt. Donc, par contre, on ne voit pas de Jurassique sur le bassin de Adacil. Bah, sachez que ah, je vais revenir par une autre petite vallée ici. Ce n'est pas la vallée de... Oui, voilà. Voilà, franchement, oui, c'est ça ce que je voulais dire. Je voulais voir, exactement, je voulais voir, parce que le bassin, enfin la vallée de Amzmiz est de l'autre côté, ici. Et là, on voit le bassin de Asgore sur le socle cambrien. Donc c'est... je voulais poser une autre question, parce que là, c'est... Si on a cet Éocène là, l'autre Éocène que l'on a trouvé à l'entrée de Amzmiz, il va se trouver, regardez, que l'on soit un petit peu clair, hein. Il faut que je sois clair à ce niveau. Pour moi, c'est une question qui doit être posée. Si l'on compare l'Éocène ici à l'entrée de la vallée d'Amzmiz, et cet Éocène ici, pratiquement à ce niveau, pratiquement à ce niveau de ce plateau, si on peut appeler ça un plateau, à la face de la faille de Médinette, il va se trouver, tout à l'heure on était à 5000 pieds, maintenant nous sommes à 8000 pieds, au moins 1000 mètres. Au moins 1000 mètres. Il faut qu'il y ait un rejet vertical disons, de la faille ou des phénomènes qui vont faire remonter tout ce niveau, qui va le faire un rejet de 1000 mètres entre le niveau que l'on a vu, que l'on voit toujours ici, et le niveau de l'Éocène où se trouve actuellement l'Éocène. Il y a une partie de l'Éocène qui se trouve à 1000 mètres au-dessus de la partie de Amzmiz. Voilà ce que je veux dire. Je pense que vous avez bien compris mon idée, enfin ma question. C'est pas mon idée, mais c'est la question. Donc c'est pour ça que comment faire un agencement, enfin comment faire une continuité de terrain qui auront 1000 mètres de différence, bien sûr. Voilà, je fais faire pause, mais attention, je n'ai plus de gasoil. Heureusement que je peux me retrouver. Regardez là. Ça, c'est la série et le bassin tout entier qui est sur le socle cambrien. Ce socle cambrien, bien sûr, était au départ à 0 degré, puisqu'on a des roches marines ici. Ça, c'est marin. Il y a bien des calcaires marins à niveau 0. Donc, c'est ça l'autre question que l'on va... Enfin, l'autre constatation que l'on peut donner aux gens qui ont des doutes sur les raisonnements géologiques, etc. Voilà, c'est pas pour les étudiants. Ils comprennent très bien ça. Mais pour les gens qui n'ont aucune idée sur la géologie, sachez que c'est des raisonnements un peu touchés à la main. C'est pas de l'imagination du tout. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a ici du l'Éocène
Et là, à 1000 mètres au-dessus, il y a de l'Éocène. Et donc, comment expliquer cette remontée, si vous voulez, cette ascension à ce niveau? Voilà, c'est la géologie, bien sûr, qui va expliquer, qui nous explique tout ça. C'est le raisonnement géologique. Voilà, je vous dis tout simplement, voilà la vallée par laquelle on est entré. On a fait le tour et on est revenu ici. Et on voit le bassin d'Azgur perché ici sur le Cambrien et délimité ici par la faille de Médinette, une faille franchement inverse bien sûr. Voilà. Bon, tout le long ici vous aurez du Miopliocène et du Quaternaire en général. Du Quaternaire, parfois le Miopliocène il apparaît bien sûr. Voilà, je pense que il n'y a pas que le Cambrien moyen, il y a le Cambrien inférieur, parce que je suis maintenant sur le Cambrien moyen, inférieur. Le socle, il va se diviser entre le Cambrien moyen et le Cambrien inférieur. Voilà l'entrée de la vallée de Hamsmith par laquelle on est entré. On a fait le tour, bien sûr. Bon, j'espère que ça peut aider nos étudiants qui vont faire le terrain ou qui font du terrain à ce niveau. Peut-être ils auront le temps de revoir un petit peu cette vidéo, de s'arrêter sur quelques points qui, je pense que ça peut toujours être utile. Au lieu de feuilleter des photos, vous avez une vue aérienne comme ça qui peut vous aider, bien sûr, qui peut apporter une vision beaucoup plus générale qui vous permet de revoir la photo, enfin le film ou la vidéo de temps à autre. Voilà, nous sommes ici, là c'est le Cambrien inférieur. Ça, c'est le Cambrien moyen. Donc, par l'entrée de Hamsmith, on va entrer par le Cambrien moyen. Là, c'est du Cambrien inférieur. Voilà, on revient exactement au point de départ. Et on voit toujours le bassin d'Azgur perché à ce niveau, le Crétacé Azgur. Sur ce, je vous dis bonne journée, au revoir et bonne journée, merci.